Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 2 mai 2021. Je viens sonner la trompette ce matin encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Notre merveilleux Seigneur, notre roi, notre époux, notre tout. Amen. J'espère que tu te prépares, que tu ne te laisses pas distraire, ni voler ta couronne, ni voler ta robe. Amen. C'est très important d'être prêt. Quiconque va en voyage s'apprête, à combien plus forte raison ce long voyage-là que nous entreprenons. Amen. C'est toute notre vie sur la terre parce que nous sommes en pèlerinage. Amen. Et après ce pèlerinage, nous rentrons à la maison. C'est ça que la Bible dit. Alors si tu crois, tu t'apprêtes. Amen. Tu t'assures que tu ne laisses rien de souillé ou d'impur sur toi parce que dans cet endroit-là, il n'y a rien de souillé. Tout est pur, tout est nickel, tout est de la qualité de l'or fin, l'or le plus vraiment travaillé avec la plus grosse portion de carat. Vraiment, si tu peux le comparer amen, c'est vraiment quelque chose de très très précieux et puis de pur. Alors, il est très important de s'assurer que on fait notre part. Amen. On fait notre part et toute notre part. Et le Seigneur, il fera le reste. Amen. Soyez bénis. Alors, aujourd'hui, je viens parler de le dragon cherche à détruire ceux qui gardent les commandements de Dieu. Amen et amen. Alors, on va regarder les textes et on va s'assurer que on ne passe pas à côté des commandements de Dieu. On ne sait pas ou bien comment c'est arrivé que nous les chrétiens, on n'a pas besoin de commandements de Dieu. C'est arrivé comme ça. En tout cas, c'est ça qui nous est présenté ici en Occident. On n'a pas besoin de commandements. Jésus est mort pour nous. On est sous la grâce bon marché. Tout est beau, tout est bien. Il suffit juste de lever la main pour dire qu'on a donné notre vie à Jésus. Et puis, tout roule vraiment sans qu'on fasse quoi que ce soit. Et tout est bien et tout est beau. C'est sûr que ça, c'est un scénario de rêve, amen. Même dans les rêves, même souvent, on se retrouve à faire des gestes alors qu'on dort. Mais là, c'est un scénario de rêve à la Hollywood, là. Mais beaucoup de gens y croient. Ils ont passé leur temps à écouter des films, ils passent leur temps à écouter des films, des scénarios et puis tout ça. Alors, ça tient. Mais si on s'arrêtait et quand on allait en profondeur, on se rendrait compte que non, il y a quelque chose qui ne va pas dans ça. Parce que Dieu a travaillé le premier jour, le deuxième, le troisième, jusqu'au 6e jour. Et alléluia, il a trouvé que tout était bon, il s'est reposé. Alors, si tu as été créé à l'image de Dieu, tu devrais aussi travailler et puis te reposer. Mais le scénario de penser que Jésus est mort pour que toi là, tu puisses marcher les deux mains dans les poches et que tu n'as pas besoin de commandement, il y a quelque chose qui ne va pas dans ça. Mais seule la personne qui a appris à méditer, qui a décidé de méditer, peut s'asseoir pour dire, je vais aller en profondeur, mais qu'est-ce qui se passe? Mais si tu es de ceux-là qui ne lisent pas la Bible, ou bien qui n'ont pas le temps, alors tu vas prendre cette solution-là, qui est très simple, qui facilite la vie de plusieurs, ou bien de certains, et puis finalement, tu vas vivre là-dessus. Mais en embarquant dans ce scénario-là, tu te retrouves tout simplement pris dans un engrenage de religion, et cette religion-là, elle est humaine, ça n'a rien à voir avec ce que Dieu a dit. Il est donc très important qu'on puisse regarder les Écritures et changer les choses à changer. Il y a des enfants de Dieu qui ne mordent pas à cette théologie-là. La théologie selon laquelle sauver un jour, sauver toujours, tout est beau, tout est en tout cas clean, on n'a pas besoin de grand-chose. On paye quelqu'un, il vient nous raconter aussi sa petite plaisanterie les dimanches, et puis tout est beau. Il y a plusieurs qui ne mordent pas à ça. Amen. Mais pour la majorité, ce scénario-là, de sauver un jour pour l'éternité, ça fait l'affaire de plusieurs personnes. Si bien que ils s'assurent que
Au fait, ils donnent leurs dîmes, ils donnent leurs offrandes, ils s'assurent de trouver un poste, un rôle quelque part à jouer dans l'église, et tout est beau pour eux. Mais je vais vous dire une chose, j'aimerais vous ouvrir les yeux là, tout à l'heure, là, tout de suite là. Si vous êtes de ceux-là qui aiment poser les questions, qui arrivent quelque part et qui disent, mais pourquoi les gens sont comme ça et tout, qu'est-ce qui se passe ici? Vous vous rendrez compte qu'aujourd'hui dans nos églises, les personnes qui servent, au fait, elles font partie d'un club. Généralement, les personnes qui servent dans les églises, elles font partie d'un club. Il y a des pays qui ont été acquis à la franc-maçonnerie. Il y a des pays qui appartiennent à la franc-maçonnerie. Tous les pays. Partout où tu arrives, il y a une corporation à quelque part dans la boîte. Il faut que je vous le dise. Tu arrives quelque part, on te dit, oui, corporation de ceci, corporation de cela. Mais ça a l'air de rien. Mais c'est des sectes. Ça fait partie. Tu entres dans une loge sans le réaliser. Une fois que tu entres dans la boîte, tu es dans la loge. Mais tu ne le réalises pas. Tu te dis, bon, ok, bon, il paraît qu'il faut cotiser ceci. Les gens passent le temps à cotiser. Ils ne savent même pas qu'est-ce qu'ils cotisent. Mais tu cotises là, souvent tu cotises pour ton âme. Mais il faut aller chercher pour savoir, tu cotises pour quoi? C'est quoi cette corporation-là? Où est la ramification de la corporation? Où est-ce que ça mène? Très très souvent, ces corporations, elles aboutissent chez le diable. Maintenant, les églises ont été organisées comme ça aussi. On te dit que non, mais vous savez que le gouvernement, que bon, voilà, et puis etc., que le gouvernement, et puis le gouvernement. Mais tu t'arrêtes, tu dis oui, mais ok, d'accord, le gouvernement, mais pourquoi est-ce que je dois, par exemple, faire partie de la corporation? Pourquoi est-ce que je dois faire partie du groupe? Pourquoi est-ce que je dois faire partie de cette doctrine-là? Mais où est la doctrine de Christ? Où est la Bible? Je cherche la Bible, moi. Mais on va tout te raconter l'histoire. C'est parce que l'ennemi a infiltré l'église de Jésus-Christ. L'église de Jésus-Christ a été infiltrée. Et on ne veut pas qu'on dise cela. Et quand on entend quelqu'un dire ça, les gens sont contre. Mais l'église de Jésus-Christ a été infiltrée par la franc-maçonnerie, par la Rose-Croix, et depuis des générations, ça a été infiltré. Seul quelqu'un qui a les yeux ouverts, ou bien quelqu'un qui cherche son Seigneur, va arriver quelque part, il va sentir cette lourdeur-là, il va voir les gens, ils seront comme des prisonniers, et puis il va se dire, mais qu'est-ce qui se passe ici? Et puis à force de chercher, et puis Dieu peut lui ouvrir les yeux, il va finir par voir que, ah d'accord, c'est vraiment grave cette histoire-là. Mais si tu es de ceux-là qui arrivent, qui disent Alléluia, Amen, alors tu arrives, tu vois les gens qui lèvent les mains, tu lèves aussi les mains, et puis tout ça. Mais il me semble que, quand on arrive dans un endroit, si Jésus est là, c'est contagieux. C'est contagieux la présence de Jésus. Ce n'est pas possible d'arriver dans un endroit, Jésus est là, et puis certains sont comme des morts, et les autres sont à mort, et les autres se regardent, ils se disent, mais qu'est-ce qui se passe avec ceux-là? Et puis bon, voilà, ça ne marche pas. Le jour de la première Pentecôte, amen, ça dit que 3000 hommes ont été convertis. Le Saint-Esprit est descendu, 3000 hommes ont été convertis, les gens ont accouru, ils ont dit, qu'est-ce qu'on va faire? La force était convaincante, il n'y avait rien. Qu'est-ce qu'on va faire? Parce que c'est grave. Alors, si on va dans la profondeur, on se rend compte que les commandements de Jésus-Christ ont été écartés. Ça a été écarté subtilement. On te dit, tu as donné ta vie à Jésus-Christ, on te dit, bienvenue dans la famille de Dieu, on te dit, voici notre doctrine, on te donne un petit livret, on te donne aussi, dans certains endroits, on te donne la Bible, le Nouveau Testament, on te dit, bon voilà, il y a la réunion de prière et tout. Mais tu vas, tu te retournes, tu te dis, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose, Seigneur, qui ne va pas. Et souvent, même quand tu arrives dans la réunion de prière, les gens prient, ils disent, si c'est ta volonté, Seigneur. Ils prient, si c'est ta volonté. Je ne dis pas de ne pas prier, il dit que oui, Seigneur, il est malade, mais si c'est ta volonté de le guérir, tant mieux. Mais si ce n'est pas ta volonté aussi, Seigneur. Mais ok, pourquoi tu pries? Pourquoi tu pries si tu dis d'abord si c'est ta volonté de le guérir et après tu dis ce n'est pas ta volonté? Mais tu es venu prier pour la guérison de la personne. Alors, prends l'exemple de la femme qui avait la fille possédée. Elle a dit, Seigneur, viens au secours, ma fille est possédée par un démon, est-ce que tu veux la délivrer? Jésus a dit, non, c'est pas bon de prendre les miettes et de le donner. Il a dit, c'est pas bien de prendre la nourriture des enfants et de le donner aux chiens. Il l'a appelé chien. Pourquoi? Parce qu'elle n'appartenait pas à Jésus. Et puis, elle ne servait pas le Dieu d'Israël. C'est pourquoi elle était chien. Il était en train de dire la vérité. Il n'était pas en train de l'insulter en disant que tu es une chienne et tout. Non, non, non. Il était en train de présenter un fait qu'elle comprenait. Parce que quand on dit quelqu'un est chien,
dans la culture juive, hébraïque, araméenne et tout, ils savent que ça veut dire il est impur, c'est un ennemi de Dieu. Elle a dit oui, Seigneur. Mais les chiens là, ils peuvent manger la nourriture, les miettes qui tombent de la table. Jésus a dit waouh, waouh. En tout cas, il a dit ta foi t'a sauvé, en tout cas ta fille est guérie. Parce qu'elle a usé de foi, elle a été persistante dans sa foi. Elle a dit ok, je suis chienne, ça c'est vrai. Mais Seigneur, les miettes là, c'est pour moi. Les chiens, ils mangent les miettes. Mais nous aujourd'hui, on vient dire, ok Seigneur, ok, il est malade Seigneur, il a mal aux pieds. Si c'est ta volonté Seigneur, guéris-le. Si c'est pas aussi ta volonté, alors ne prie pas alors. Tu viens pour prier, pour demander au Seigneur, il est malade, Seigneur guéris-le, Seigneur guéris-le, Seigneur guéris-le. Insistance, 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 jusqu'à ce que Jésus dit, ok, donnons-lui la guérison. Il a pris l'exemple de la veuve qui était insistante devant un juge inique. Un juge inique, un juge méchant. Il était tellement méchant là, que Dieu a dit, si ce juge-là, méchant là, a rendu justice à la femme, à combien plus forte raison Dieu qui est bon. Le juge était méchant, mais la femme était tellement insistante et puis persistante que le juge a dit, débarrassez-moi de cette femme-là. Il lui a rendu justice. Il dit, allez, je veux la paix. Je suis fatigué de la voir. Fatigué de voir cette femme-là. Mais es-tu venu devant Dieu avec insistance et insistance pour ton problème, et puis il t'a dit qu'il ne veut pas te guérir? Mais évidemment que si tu viens faire les prières de 50%, si tu veux me guérir, et puis 50% si tu ne me guéris pas, évidemment que tu restes au point zéro. Évidemment. Il est donc très important qu'on comprenne que le Dieu que nous avons est un feu dévorant, c'est un Dieu puissant, il est capable de tout, et tout dépend de comment on vient à lui, et puis de comment on le perçoit. Tout dépend de notre relation avec lui, tout dépend vraiment de notre volonté d'observer ce qu'il nous dit, ses commandements, et puis de marcher dans ses voies. Amen. Je nous y encourage fortement. Mais aujourd'hui, comme on l'a dit, on parle du dragon chercheur à détruire tous ceux-là qui gardent les commandements de Dieu. C'est eux qui cherchent à détruire. Les autres qui ne gardent pas les commandements de Dieu, le dragon n'a pas peur d'eux. Parce qu'il sait qu'ils vont finir dans sa poche. Mais si tu es de ceux-là qui aiment Dieu, qui gardent ses commandements, qui fait tout pour t'assurer que tu ne fasses pas du tort à ton père, le dragon, il est après toi. Alors, regardons Apocalypse 22, le verset 14 à 15. On va commencer par la fin. Amen. On va commencer par la fin et on va aller tranquillement vers le début. Apocalypse 22. Le verset 14. Le verset 13. Apocalypse 22, le verset 13. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Alléluia, alléluia. Merci Seigneur Jésus. Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Dehors, les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Waouh! Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie. C'est quoi laver sa robe? C'est se sanctifier. Et tu ne peux pas te sanctifier si tu n'as pas les commandements de Dieu. Parce que les commandements de Dieu, c'est des balises, ça a été placé là. Regardez l'autoroute, souvent la route est souvent tellement élevée que souvent ils mettent des barrières là, soit en métal, soit en bois, pour que, s'il arrivait un accident ou quelque chose, on puisse éviter que la voiture tombe de l'autre côté. Malgré cela, il y a des accidents où il y a des tonneaux et puis la voiture roule de l'autre côté. Mais très souvent, ces balises-là ont vraiment aidé à ce que la voiture ne sorte pas du cadre. Et ça a protégé les gens. Alors, les commandements de Dieu
sont là comme des balises pour toi et moi, pour notre œuvre de sanctification. Dieu n'a pas besoin de se sanctifier. Il est saint. Et quand Jésus a marché sur cette terre, il était pleinement homme sur cette terre et il a tout fait, il n'a pas péché. Il est demeuré là-dedans afin de ne point pécher. Alléluia. Maintenant, toi qui dis que tu es enfant de Dieu, qui sais que la Bible dit, recherchez la paix et la sanctification sans laquelle nul ne verra Dieu. Tu le sais, ce verset-là, tous les enfants de Dieu savent ça. Recherchez la paix et la sanctification sans laquelle nul ne verra Dieu. Mais tu vas te sanctifier comment si tu n'observes pas les commandements de Dieu, puisqu'ils sont les balises que Dieu a placées pour toi et moi. Et les commandements de Dieu ne sont pas si compliqués, hein? Ils ne sont même pas difficiles. En fait, c'est quand tu faillis à un, que tu t'arrêtes, tu te dis, en tout cas, on dirait que je viens de me moquer de quelqu'un. Parce que quand tu marches par l'esprit, tu n'as pas le temps de pécher. Au fait, tu es tellement pris à marcher sur l'esprit, à chercher ton Dieu, à être connecté avec lui, à vraiment être dans sa présence. Tu es tellement dedans que... Où est-ce que tu vas trouver le temps pour pécher? Tu n'as pas le temps, tu le cherches. Mais, le jour où tu te déconnectes, tu viens te rendre compte, tu dis, là, j'ai manqué d'amour envers mon frère. Exemple, tu te moques de quelqu'un. J'ai manqué d'amour envers mon frère, tu vas te repentir. Parce que tout est subtil, tellement subtil. Mais si tu es de ceux-là, déjà qui n'observent pas, parce qu'on t'a dit que tu es sauvé un jour, alors, normal que tu sois là à l'extérieur en train de dire que non, mais vraiment, c'est difficile les commandements de Dieu, c'est difficile les commandements de Dieu. Prenons l'exemple simple de notre temps dans lequel nous sommes, un temps où la séduction bat son plein. La séduction, elle bat son plein dans notre génération. Alors, on vient, on regarde une chaussure chez une femme, elle est rouge, on dit waouh, c'est beau la chaussure. On regarde le sac qu'elle porte, c'est rouge, on dit waouh, c'est beau. Waouh. Si on est audacieux, on va voir la soeur pour dire tu as acheté merci, ta chaussure est belle, hein? Elle est vraiment belle ta chaussure. Est-ce que je peux savoir là où tu l'as achetée? Elle te dit je l'ai achetée chez La Roche. Exemple. Tu dis waouh, en tout cas je vais aller voir ça. Merci beaucoup. Qu'est-ce que tu viens de faire? Convoitise. Mais dans notre siècle, c'est aimé. On va se dire, elle est polie, on va dire, vraiment, elle a donné les compliments. Mais non. Tu viens de convoiter la chaussure rouge de ta sœur avec son sac rouge. C'est ça le nom que Dieu a donné. On appelle ça convoitise. Dans notre temps, ils appellent ça compliment. On dit, elle est vraiment bien éduquée, tout ça. Tu vois une femme avec sa petite jupe là, tellement courte que vraiment tu regardes là, elle ne peut pas se courber. Si elle se courbe, tu vas tout voir ce qu'elle a en dessous. Mais la loi de la société veut qu'on aille la féliciter pour dire, c'est beau ce que tu portes, tu es bien habillé, tout ça et tout. Donc c'est ça. Soit tu joues à l'hypocrite et tu vas la voir. Pour dire que ouais, ta jupe est belle, et puis patati et puis patata. Ou bien, dès que tu la vois, tu prends tes jambes à ton cou. Tu fuis parce que Jézabel est à côté de toi. Jézabel est juste à côté en train de te sourire. Fuis. Fuis. C'est tout. Et tu ne t'arrêtes même pas. Elle va se tourner, elle va se dire, mais qu'est-ce qui se passe? Je viens de voir Ursule. Elle a disparu comme si elle venait de voir un démon. Tu fuis seulement. Quand tu seras loin là, si elle a l'audace de t'appeler pour dire, au fait, qu'est-ce qui s'est passé? Et puis tu as fui. Tu vas juste te dire, je fuyais contre Jézabel, c'est tout. Je fuyais contre Jézabel. Je ne voulais pas être contaminé. C'est tout. Mais la société, le monde dans lequel nous vivons, tout a été inversé. Et telle sorte que le bien est appelé mal, le mal est appelé bien, et puis surtout qu'on est dans une époque de séduction, tout est accepté, tout est correct, et puis il ne faut pas... Chaque fois que tu regardes quelque chose, on te dit, il ne faut pas juger. Tu donnes quelque chose à un frère, une soeur, tu reprends la personne dans un domaine, tu te dis, tu me juges, la Bible a dit de ne pas juger les gens. Mais la Bible a dit que c'est nous qui allons juger les anges. Les anges déchus, nous allons les juger. Alors si toi et moi allons juger les anges, alors comment est-ce que je ne peux pas te donner une parole d'amour alors que tu es en train de t'égarer? Comment je ne peux pas te regarder pour te dire, mon frère, ma soeur,
Alors que tu fumes la cigarette, là, tu es en train de détruire ton corps. Comment je ne peux pas te dire ça? L'amour de Jésus en moi me pousse à te dire, mon frère, tu es en train de détruire ton corps. Arrête de prendre la marijuana. Arrête de fumer. Arrête de prendre l'alcool. Parce que ça va te détruire. Tu peux te fâcher, mais Dieu sait que c'est parce que je t'ai aimé que je t'ai dit cela. Amen. Alors, ça dit donc, heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie, d'entrer par les portes dans la ville. Alors, on a déjà étendu là-dessus. Laver sa robe, c'est se sanctifier. Et les commandements sont les balises que Dieu place pour nous, pour que nous puissions devenir purs. Et l'arbre de vie, où se trouve-t-il? C'est dans le jardin, c'est ici. Apocalypse 22, le verset 1 à 2. Il me montra un fleuve d'eau, de vie limpide comme du cristal qui sortit du trône de Dieu et de l'agneau. Amen. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Il n'y aura plus d'anathème, le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville, ses serviteurs le serviront et verront sa face et son nom sera sur leur front. Alors, l'eau limpide qui coule et il y a un arbre de vie qui donne 12 fois les fruits. Amen. Il donne combien? 12 fois les fruits, rendant chaque mois. Et puis, tu peux déjà commencer à manger l'arbre de vie, là où tu es là sur la terre, avant de trouver le véritable qui est dans la présence de Dieu. L'arbre de vie, c'est la parole de Dieu. Tu peux déjà commencer à consommer la parole de Dieu. Limpide, elle est là. Tu peux la commencer, tu peux la consommer. Mais tu peux aussi manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal qui est répandu dans notre époque. C'est rempli dans les églises. On nous apprend à manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. On te dit, mais il ne faut pas exagérer, il faut équilibrer. Bon, voilà, il ne faut pas vraiment, non, il ne faut pas parler mal contre ton frère parce que ce n'est pas bien. Et puis bon, vraiment, il ne faut pas juger ton frère. La Bible dit de nous aimer. Il mélange tout. Une fois qu'il voit que tu as raison, on te dit, la Bible dit de nous aimer. La Bible dit d'aimer ton frère. Mais est-ce que c'est ton frère? Est-ce que c'est ton frère? Pas parce qu'il va dans une église que c'est ton frère. Tu sais s'il est sauvé? On est dans les églises, les gens qui enseignent, ils ne sont pas sauvés. Je suis désolée de vous dire la vérité. Plusieurs des gens qui enseignent dans les églises ne sont pas sauvés. Ils portent juste l'étiquette de chrétiens, c'est tout. Ils ne sont pas sauvés. Je suis désolée de le dire. Mais ce n'est que pure vérité. Un jour, j'étais en train de lire une rubrique chrétienne et le monsieur est en train de donner son témoignage. Il est arrivé dans un endroit, je ne vous dirai pas où, et après, c'était une évangélisation pour, je pense, les leaders, et il a lancé l'appel à tous ceux-là qui veulent vraiment être des leaders, pimpant pour le Seigneur, et tout et tout. Les jeunes ont avancé, beaucoup de gens ont avancé. Il était étonné. Parmi ce groupe-là, il y avait des pasteurs. Il n'en revenait pas. Il dit, mais au fait, j'ai lancé l'appel pour les gens, pour sauver les gens, pour le salut en Jésus-Christ. Et puis, je vais prier, je vais former le groupe, jusqu'à ce qu'ils deviennent des leaders. Ils disent, oui, au fait, on n'est pas sauvés. Il dit, quoi? Il dit, non, le message là, on se rend compte qu'on n'est pas sauvés. Il dit, mais vous êtes pasteur? Oui, on est pasteur, on allait dans l'école biblique et tout, mais on n'est pas sauvés. Amen. Amen. Alléluia. Ils ont reconnu leur état. Amen et amen. Ils étaient humbles pour reconnaître leur état. Ils ont réalisé que ce serait grave si Jésus venait là. Ils allaient périr dans le feu. Mais ce n'est pas tout le monde qui reconnaît son état. Surtout que dans le temps dans lequel on est, on nous prêche qu'il suffit juste d'être chrétien. Les gens sont là, ils vont à l'église, ils font comme s'ils vont dans un bar. Tu ne sais même pas, les gens sont habillés. Tu es quelque part, tu tournes autour de toi, tu te dis, mais est-ce que je suis dans une église ou bien je suis dans une vente emportée? Tu ne sais même pas où est-ce que tu es. Apocalypse 14, le verset 12. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi en Jésus. Et j'entendis du ciel une voix qui disait, écris, heureux
dès à présent, les morts qui meurent dans le Seigneur, oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Leurs œuvres les suivent. Ceux qui meurent dans le Seigneur, ils sont heureux parce que leurs œuvres les suivent. Amen. Et on est dans le temps de la persévérance. Et la persévérance, ça se passe en gardant les commandements de Dieu parce que tout est fait pour nous faire basculer. Tout est fait pour nous empêcher de garder notre proximité avec notre Dieu. Tout est fait pour nous empêcher de garder notre corps sain. La Bible nous dit dans Romains 1, Romains 12, le verset 1 à 2, je vais le lire rapidement. Rapidement. Ça dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ne vous conformez pas, le verset 2, au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Es-tu de ceux-là qui cherchent à savoir quelle est la volonté de Dieu? Ou bien es-tu de ceux-là qui, quand tu entends les médias ou quelqu'un te dit allez dans ce sens, tu cours seulement, tu dis que oui, les médias ont dit que. Qui est ton leader? Est-ce que c'est le Saint-Esprit qui te dirige? Seuls ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit sont enfants de Dieu. Seuls ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit sont enfants de Dieu. Qui te conduit? C'est qui te parle, qui te dit d'aller dans un sens ou dans l'autre? C'est qui? Alors, tu sais que tu es enfant de Dieu si c'est le Saint-Esprit qui t'a parlé. Amen. Il te parle comment? Il peut te parler audiblement, il peut te parler par la voix de quelqu'un d'autre. Il te parle. Et le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il te dit? Il te dit, je t'exhorte, amen, par les compassions de Dieu, à offrir ton corps comme un sacrifice vivant. Un sacrifice vivant, ton corps. Un sacrifice, nous savons déjà que le sacrifice, quand ça se passait, tu venais, tu mettais la brebis sur l'autel, et puis tu allumais le feu, et puis, quand l'odeur agréable est montée vers Dieu, Dieu a agréé l'offrande d'Abel. Quand l'autre, le vent a envoyé ça en sens horizontal, Caïn a vu que son offrande n'était pas agréée par Dieu, il s'est jeté sur son frère et l'a tué. Donc, une offrande, elle est agréable, elle monte en direction de Dieu comme un parfum de bonne odeur. Et Dieu te dit que ton corps doit être il doit être un sacrifice vivant, sain, agréable à Dieu. Et c'est ça le culte raisonnable. Ça veut dire que ton corps là, que tu crois que tu es maître de cela, tu mets la peinture à tel jour, et puis tu portes le pantalon plaqué à l'autre ici, et puis tu fais ce que tu veux. Ça veut dire que ton corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Pas dans cette partie, mais ça dit que si tu le gardes pur et sain, c'est un culte raisonnable à Dieu, c'est un sacrifice vivant. Alors, où est l'endroit où c'est écrit qu'il faudrait que tu ailles t'injecter toutes sortes d'histoires? Il y a des gens qui mettent toutes sortes de choses sur leur corps, mais c'est écrit de garder son corps sain. Le corps, c'est à l'intérieur et puis à l'extérieur. Alors, qu'est-ce que tu manges? Déjà, même si tu manges des choses qui sont déjà pourries, tu vas souiller ton corps. Alors, qu'est-ce que tu inocules à ton corps? C'est quoi que tu consommes à tous les jours? Souvent, les gens vont dire, il ne faut pas exagérer, Dieu nous a libérés, et puis bon, voilà. D'accord? Moi, je n'ai pas de problème. Dieu nous a libérés. Alléluia, amen. Mais comme la Bible, là, ça contient et l'Ancien Testament et le Nouveau, et que si Dieu a donné ça, c'est pour notre instruction, alors, j'ai tout simplement décidé que ce qu'un juif trouve de bon, c'est qu'il est aussi bon pour moi. Alors, c'est dit, vous ne mangerez pas ceci, vous ne mangerez pas cela, vous ne mangerez pas ceci, mangez tel type d'animal. J'ai décidé que c'est aussi bon pour moi. Parce que si Dieu l'a donné à Israël, c'est que c'est bon aussi pour moi. Alors, j'ai décidé que je vais observer ça et je bénis le Seigneur. Je le bénis, je le loue de ce que, amen, les écailles sont enlevées de mes yeux. Et puis, je fais tout ce que je peux pour garder mon corps comme un sacrifice agréable à Dieu. Maintenant,
On peut décider de jouer à ce que les gens jouent d'habitude. Oh, Paul a dit ceci, Paul a dit cela. Paul. D'accord? Paul a dit. Mais Paul a parlé à des jeunes chrétiens. Il a dit, en tout cas, n'amenez pas encore le sujet de nourriture là. Pour le moment, hein, laissons d'abord ces gens-là d'abord dans la conversion. N'amenez pas encore le sujet de circoncision. Laissons ça d'abord. Ce qui est important, hein, c'est qu'ils donnent leur vie à Jésus. Amen et alléluia. Alors si tu as donné ta vie à Jésus, ça fait 10 ans, 20 ans, et puis tu cites encore Paul, que Paul a dit que il y a un problème. Tu devrais citer Paul à l'endroit où Paul a dit d'être saint. Tu es en train de dire que ouais, Paul a dit qu'on peut manger de tout. Paul a dit que. Mais tu n'as pas grandi. Tu n'as pas grandi. Je me suis retrouvée dans une situation il n'y a pas longtemps. Hein, une personne qui allait dans une direction que Dieu ne voulait pas. Alors, je tente de donner conseil à la personne pour dire, ne fais pas ça. Dieu n'est pas dedans. Ne fais pas ça. Vraiment, ne t'injecte pas un liquide. Ne va pas dans ce sens-là. Garde ton cœur pur. Il y a quelqu'un qui est venu me dire, oh non, mais tu sais que c'est un bébé chrétien. Je dis, bébé chrétien, hein? Bébé chrétien. Je dis, mais ça fait pas 25 ans, 26 ans que cette personne-là est chrétienne? Ouais. Hein? Bébé à 25, 26 ans? Voilà les chrétiens là où ils sont. Un chrétien me dit que l'autre est un bébé. 25 ans, 26 ans, l'autre est un bébé. Il ne faut pas le déranger et puis il faut le laisser vivre en fonction des bébés. Mais normal qu'à 25 ans, si on t'appelle bébé, normal que tu t'en vas dans le sens des gens qui n'ont pas Dieu. Normal, puisque tu es bébé. Moi, il me semble que, en tout cas, un enfant que j'ai eu bébé après 25 ans, même si je l'appelle bébé, je sais que c'est un adulte tout fait. Et s'il est encore dans cette maison, dans ma maison, alors ce qu'il a dit, c'est juste d'être dans la maison. Sinon, d'habitude, en tout cas à cet âge-là, ils te disent, papa, maman, bye bye. Et puis, il y a des gens qui disent que c'est des bébés. Alors, les chrétiens sont assis, oh non, mais c'est un bébé. C'est un bébé chrétien. Vous savez, c'est un bébé. Ils sont bébés toute leur vie. Ils sont des nains spirituels. Grandissent pas. Même les pygmées là, ils vont atteindre une taille. Mais eux, des nains spirituels, ils sont là. Comme les schtroumpfs là, ils sont là, tout petits là. Ils grandissent pas, ils n'évoluent pas. Ils sont là. Dans l'illusion la plus totale. Mais ne leur parle pas, hein. Parce que c'est toi le problème. Tu es en train de juger, et puis bon voilà, tu manques d'amour, et puis bon voilà. Mais au fait, quand quelqu'un te dit ça là, et les antennes allumées, c'est parce qu'il marche dans une secte. C'est parce que, non, il ne marche pas avec Jésus. S'il n'est pas dans la rose croix, il est dans la franc-maçonnerie. Et s'il n'est pas dans la franc-maçonnerie, la rose croix, il est des clubs des optimistes, et puis de toutes les histoires. Je vous dis, le monde est pollué. Pollué. Ils te font croire qu'ils sont chrétiens. Niet ici. Niet. Et puis, ils vont dire, parce que généralement, quand tu arrives dans ces églises-là qui sont des sectes, ce sont des sectes. Tu arrives, à un moment donné, quand tu es nouveau, ils te prennent sous les aisselles. Et puis, ils vont te dire, tu sais, fais attention à telle personne. Et puis, bon, tu sais, fais attention à telle autre. Mais généralement, quand tu viens dans une église, il faut que je te donne ce conseil-là. Quand tu viens dans une église et qu'il y a quelqu'un qui te prend sous son aisselle pour dire fais attention à telle personne et telle personne, c'est parce que la personne de qui on dit de faire attention, c'est parce que cette personne-là a la lumière de Jésus. C'est pour cela qu'on t'écarte tout de suite de la personne pour te dire va pas là-bas. Alors que c'est parce que c'est par là-bas que tes yeux seront ouverts. Et puis, la personne qui te dit fais attention à telle personne, c'est parce que c'est le loup. C'est le gardien de l'église. Alors le gardien, le loup, le chien qui est là, qui garde, il dit fais attention à telle personne. Mais c'est les agents de Satan. Les agents de Satan. Puisqu'ils sont agents de Satan, hein, ils voient ta lumière. Quand tu arrives là, tu penses que tu es arrivé dans une maison de Dieu et tu te dis enfin Seigneur, merci pour la maison de Dieu, alléluia, je te loue et tout. Non. Ça n'a pas dit le nom de Jésus. Ça a juste peut-être une croix, mais en arrière, en dessous là-bas. Oh là là. Est-ce que vous avez vu souvent en été, supposez en été, vous laissez, disons un papier qui est assez dur, assez solide. Vous mettez le papier est là tout simplement. Et puis c'est un endroit, disons qu'il n'y a pas d'herbe dessus, il n'y a pas de gazon. Il y a un papier qui est là, comme un carton qui est déposé là.
Disons que c'est là. Et puis, disons qu'il il n'y a pas de pluie pendant quelques jours, mais il y a la rosée, n'est-ce pas? Soulevez le carton. Vous serez étonné de voir tout ce que vous allez voir là-bas. Vous allez voir des petites fourmis, vous allez voir peut-être des petites pousses en dessous, et puis vous allez voir toutes sortes de choses qui sont venues s'abriter là en dessous. C'est déposé là en dessous, il se repose là en dessous. Et quand tu as le carton, ils s'en vont, ces insectes-là, ils s'en vont, ils trouvent encore, ils cherchent un refuge encore quelque part, un endroit où ils seront tout cachés et puis où tu ne veux pas voir. C'est ça qui se passe dans la maison de Dieu. Tu arrives là, tu regardes les gens et puis tu dis, les gens qui t'embrassent, oh non, mais c'est si, et puis patati. Mais en dessous, devant au Seigneur, Seigneur, enlève-moi, aide-moi à enlever le carton qui est là. Seigneur, aide-moi, je vais enlever le carton. Tu enlèves le carton, tout ce que tu regardes dessous, tu dis non. Tu dis, mais je n'ai pas encore vu ce type d'insecte là, Seigneur, ça vient d'où? Parce que le carton caché, c'est là. Alors voilà où on est rendu dans la maison de Dieu. Mais ça, c'est lié au temps de la fin. On est dans le temps de la fin. On est à la fin de la fin de la fin. Mais plusieurs enfants de Dieu te disent que oui, quand les choses vont redevenir normales, et puis il y a d'autres qui disent que, ouais, tu sais, avec la carrière, quand ma carrière, je dis carrière, excusez-moi de rire, carrière, ouais, mais que bon, tu t'arrêtes, tu te dis, mais Seigneur, on est où là? On est où, Seigneur? Est-ce que c'est ton enfant? De quoi les gens parlent? Mais si tu es ici, là, en train de m'écouter, et que tu ne sais pas qu'on est dans la fin de la fin de la fin, il y a un sérieux problème. Je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire pour toi. Il y a un sérieux problème. Là, quand tu finis d'écouter mon message, décide de prendre un temps de jeûne pour dire, Seigneur, enlève les écailles de mes yeux parce que c'est grave. Jésus est à la porte. Et il y a une soeur qui m'a dit, je lui ai envoyé une de mes vidéos, elle m'a dit, Ursule, Jésus n'est pas à la porte. Elle m'a dit, on entend ses pas, boudoum, boudoum, boudoum. J'ai aimé ça. On n'entend les pas de Jésus. J'ai dit, waouh. Moi, j'ai dit, il est à la porte. Elle dit, on entend ses pas. On l'entend, Ursule. On entend les pas de Jésus. J'ai dit, waouh. Mais les gens n'entendent pas les pas de Jésus. Oh non, ils n'entendent pas les pas de Jésus. Ils sont dans leur monde. Ils attendent que la condition s'améliore et tout. Mais tu n'as pas encore réalisé que avant que Jésus mette les pieds sur la terre, c'est-à-dire que avant que Jésus-Christ ne vienne dans les airs là pour enlever son épouse, le monde sera devenu un pays communiste. Le monde entier sera un pays, et ce sera un pays communiste, ou bien un pays socialiste. Tu n'as pas entendu? Tu ne vois pas de tes yeux? Tu ne vois pas? Mais ça, on appelle ça l'illusion, on appelle ça dormir même. On appelle ça être un véritable somnambule. Waouh! Que le monde soit là en train de changer sous nos yeux et que ça a complètement changé. Depuis 2020, on le sait clairement. Mais qu'il y ait des gens ici qui ne sachent pas et puis qui sont là dans l'illusion en train de rêver que ma carrière et puis que quand les choses vont changer. Waouh! Apocalypse 14. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Et j'entendis du ciel une voix qui me disait, écris heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Ça dit que si tu mourrais maintenant là où nous sommes, tu es heureux si tu as Jésus dans ta vie. Tu es heureux, mais si tu n'as pas Jésus, c'est grave. Mais si tu as Jésus, alléluia, tu es heureux si tu meurs maintenant. Pourquoi? Devant là, c'est la maltraitance des chrétiens. La persécution des chrétiens est devant nos yeux. Mais qui tiendra? Mais la Bible dit, les saints qui vont persévérer, amen, malgré la pression, malgré, comment on appelle ça là, la trahison des uns et des autres, ceux-là qui vont persévérer, alléluia, ils vont avoir leur couronne. Alléluia. Jésus-Christ dit, Apocalypse 3, le verset 10, parce que tu as gardé, amen, la parole de la persévérance, je te garderai à l'heure de la tentation qui vient sur toute la terre,
Nous sommes là-dedans. Nous sommes en plein dedans. Mais les gens ne savent pas. Déjà, même ils sont sur le point de nous couper toutes nos libertés à plusieurs niveaux, mais les gens continuent de rêvasser que, ouais, quand les choses vont s'améliorer et que, bon, quand ma carrière et puis ma carrière. Waouh! Préparons-nous à la rencontre de notre Dieu. On ne s'attend pas à la carrière, on fait comme la carrière. Que servira-t-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Ton âme est en train de se perdre là où tu es là, en train de parler de carrière, ton âme est en train de se perdre. Parce que les enfants de Dieu qui sont réveillés, ils ne parlent plus de carrière, ils ne parlent plus d'habits, ils ne parlent plus de chaussures. Ils sont devant Dieu pour dire, Seigneur, sauve-moi, sauve mon enfant, Seigneur, sauve ma famille, Seigneur, sauve. C'est tout ce qu'ils font. C'est tout ce qu'ils font. Oh, Seigneur, aie pitié, sauve-moi, sauve-moi. C'est tout. Toi, tu parles encore de carrière. Apocalypse 15, le verset 1 à 14. Puis je vis dans le ciel un autre signe grand et admirable, cet ange qui tenait sept fléaux, les derniers, car par eux s'accomplit la colère de Dieu. Et je vis comme une mer de verre mêlée de fer, et ceux qui avaient vaincu la bête et son image, et le nombre de son nom, debout sur la mer de verre, ayant les harpes de Dieu. Ils ont vaincu la bête et son image. Et ils ont vaincu la bête, ils ont vaincu son image, ils ont vaincu le nombre de son nom. Ils ont vaincu le 666. C'est dans le temps dans lequel nous sommes. Vous ne voyez pas? Vos yeux sont où? Alors si tu ne sais pas que c'est quoi la bête, mais tu peux juste regarder la chose qu'on met sur le visage là, ou partout où tu passes, on dit non, si tu n'as pas ce truc là sur le visage, tu ne viens pas acheter. Mais quand tu as ce truc là sur le visage, va te regarder sur le miroir, est-ce que tu ne ressens pas une bête? On est dans les temps. Si tu ne sais pas, mets le truc dans ton visage, va te regarder au miroir, tu regardes, tu dis, Seigneur, c'est pas comme ça que tu m'as créé. En tout cas, verset 3, il chante le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau en disant, tes œuvres sont grandes et admirables, Seigneur Dieu, Tout-Puissant, tes voies sont justes et véritables, Roi des nations. Amen. Qui ne craindrait ton nom, Seigneur, et ne glorifierait ton nom, car seul tu es saint, et toutes les nations viendront se prosterner devant toi, parce que tes jugements ont été manifestés. Alléluia. Merci Seigneur. Il chante le cantique de Moïse. Est-ce que Moïse a écrit un cantique? Non. Mais rappelons-nous, Marie, elle a fait chanter le cantique de Moïse au peuple quand ils ont traversé, amen, et ils ont traversé la mer. Quand Pharaon venait d'un côté, ils étaient envahis, amen, et puis l'armée de Pharaon venait et la mer était devant eux. Dieu a ouvert la mer. Alléluia, le peuple est passé. Amen. Je chanterai à l'Éternel, il a fait la 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 sans tomber dans la mer. Je chanterai à l'Éternel. C'est cette chanson-là qui est le cantique de Moïse. Amen. Et vous savez quoi? Moïse qui était Moïse, c'était l'homme par qui Dieu a envoyé la loi. Alléluia. C'est l'homme qui a monté à la montagne. Amen. Il est monté une première fois. Dieu a écrit de sa main en lettres d'or les 10 commandements. Moïse est venu. Le peuple était dans la désolation. Moïse, dans la colère, il a brisé. Il est retourné. Dieu a encore écrit. Moïse est celui qui nous a apporté les 10 commandements. Béni soit le nom du serviteur de notre Dieu. Béni soit le nom de notre Dieu. Un prophète devant l'Éternel. Il a craint l'Éternel. Il a conduit ce peuple-là, rebelle-là. Il les a conduits jusqu'à l'entrée de la ville. Il les a conduits là. Béni soit le Seigneur pour des gens comme Moïse qui écoutent. Mais quand on chante le cantique de Moïse, là, ça veut dire quoi? Ils ont chanté le cantique de Moïse et ils ont chanté le cantique de l'agneau. Allons-y dans, comment on appelle ça là? Malachie. Malachie nous parle en long et en large du cantique de Moïse. C'est Dieu qui nous parle. Malachie 4, Dieu nous dit, alors, le verset 4, Malachie 4, le verset 4, souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur auquel j'ai prescrit en Horeb pour tout Israël, des préceptes et des ordonnances. Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour du Seigneur, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Le cantique il dit, souvenez-vous de la loi de Moïse. Là où nous sommes là où je suis là. Le 2 mai 2021, les vrais enfants de Dieu qui s'en vont au ciel là,
qui attendent le retour de leur Seigneur, en tout cas, ils n'ont pas de problème à observer les commandements de Dieu. Surtout que c'est 10 commandements, hein, mais il y a il y a des ramifications dedans. Ils s'assurent de respecter ce que Dieu a dit dans les commandements. Et dans les commandements, tu ne feras pas ceci, tu ne feras pas cela, mais il y a aussi à observer les différentes fêtes. Ils s'assurent que les fêtes sont par où? On nous a privés de toutes les fêtes là. On nous a enlevé la Pâque juive, ils ont mis leur Pâque à eux. On nous a enlevé, et puis on nous a collé une fête Noël. Ce n'est pas dedans. Mais Dieu a donné les fêtes, il a donné 7 fêtes, et puis toutes ces fêtes là sont en lien avec le ciel. Fête des tabernacles, fête des pains sans levain, fête des ceci, fête des ceci. Dieu a donné. Mais si tu ne prends pas le temps d'étudier, tu ne sauras pas exactement à quel moment se passe telle fête. Et qu'est-ce que Dieu a dit? Et qu'est-ce qu'il faudrait faire dans ce temps-là? Tu ne sais pas. Mais si tu les observais, tu saurais par exemple que oui, dans ce temps-ci là, il faut observer ceci. Comme exemple, le Yom Kippour. Tu sais que c'est le temps de pardon. Oh Seigneur, merci parce que tu as fixé cela. Et puis bon, on va prendre le temps, vraiment aussi, si c'est 24 heures ou quoi, si c'est 48 heures, pour demander pardon. Mais les chrétiens, ils disent non. Le Yom Kippour, c'est pour les Juifs, parce qu'ils n'ont pas Jésus. Nous, Jésus nous a sauvés. On n'a pas besoin de Yom Kippour. On n'a pas besoin de ceci. C'est-à-dire que le peuple est carrément égaré. Complètement. Mais si tu observais la loi de Moïse, tu saurais que les 7 fêtes-là que Dieu a données, c'est pour toi. Et tu irais chercher qu'est-ce qui se passe, quand ça va se passer, et tu te mettras à observer cela dans ta maison aussi. Souvenez-vous de la loi de Moïse. Amen. Alors il chante le cantique de Moïse. Il le chante. Le serviteur de Dieu, le cantique de l'agneau en disant, tes œuvres sont grandes et admirables. Seigneur Dieu Tout-Puissant, tes voies sont justes et véritables, roi des nations. Alors, Jean 14, « 15 à 21. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez, car il demeure en vous et il sera en vous. Mais avant qu'il dise que je vous donnerai l'esprit de vérité, il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père. Il vous donnera un autre consolateur. Alors, si tu es de ceux-là qui n'observent pas le commandement de Dieu, je peux te garantir que tu es en train de te bloquer la porte pour avoir le Saint-Esprit en toi en masse, en quantité. Parce que le Saint-Esprit, c'est l'esprit de vérité. Il est là, il vient se loger en toi. Dans tes entrailles, il est là. De telle sorte que, dans une situation de mensonge, tu vas entendre le feu rouge, que tu le vois de tes yeux, ou bien que tu l'entends audiblement, ou bien non, le feu rouge va s'allumer. Dans ta conscience. C'est à cause de l'esprit de vérité qui est en toi. C'est pour ça que le feu rouge s'allume. Pour te dire, il ne va pas dans telle direction. Parce que le Saint-Esprit est là. Mais il est là pourquoi? Parce que tu observes les commandements de Dieu. Mais si tu es de ceux-là qui bafouent les commandements de Dieu, tu peux être sûr que c'est l'esprit de mensonge que tu auras. C'est l'esprit qui va t'égarer. Aujourd'hui, sur cette terre, en tout cas, il y a 3 groupes de personnes. Il y a ceux-là qui marchent selon le commandement de Dieu. Il y a ceux-là qui sont déjà égarés. C'était les enfants de Dieu, ils sont égarés. Ils ne savent pas. Et il y a un autre groupe qui sont encore en train de chercher et puis Dieu n'a pas encore décidé pour eux. Voilà les 3 groupes qui sont là. Je ne sais pas où tu te trouves, mais j'espère, je prie que tu ne sois pas parmi les égarés. Plein d'enfants de Dieu sont déjà dans les égarés. Ils ont déjà l'étiquette d'égarés. Parce qu'ils connaissent ce que Dieu dit, ils ne veulent pas, ils s'entêtent. Et puis, ils ont un esprit qui les a égarés. Un esprit de mensonge. Et puis, ils finiront sous l'Antichrist. Je ne te le souhaite pas. Alors, il dit, le verset 21, celui qui a mes commandements, qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Si tu aimes Jésus, Papa Dieu va t'aimer aussi. Parce que Jésus, c'est le reflet du Père. Alléluia. Merci Seigneur. Apocalypse 12. Je finis par ce dernier passage. Apocalypse 12, le verset 13 à 18. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle. Et les 2 ailes du grand aigre furent données à la femme afin qu'elle s'envolât au désert, vers son lieu où elle est nourrie un temps, des temps et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. Et de sa bouche, le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme,
afin de l'entraîner par le fleuve. Et la terre secourit la femme, et la terre ouvrit la bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa bouche. Le dragon fut irrité contre la femme et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoin de Jésus. Il se tint sur le sable de la mer. Donc voilà, on est dans cette étape-là de la vie. Amen. Dans l'étape de la vie, on est au niveau de 13 jusqu'à 18. Apocalypse 12, de 13 à 18. Amen. On est là. Le combat qui se passe, on est dans cette étape-là. Amen. Cette étape qui marque un peu la fin. Amen. Pour les enfants de Dieu qui marchent dans la vérité. C'est-à-dire que quand Jésus-Christ viendra, amen, les maîtres de sécurité, ça correspond à ce temps-là. On est dans ce temps-là. Apocalypse 12, le verset 13 à 18. Donc voilà à peu près là on est. Un temps de combat intense. On sait tous que le combat, amen, a commencé depuis, mais il est en crescendo. Et le verset 7 nous dit, il y eut guerre dans le ciel, Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent. Mais la finalité, c'est que le dragon ne fut pas le plus fort, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Amen. On est en plein combat là, nous sommes. Et c'est quoi l'enjeu du combat? Ceux qui observent les commandements de Dieu et puis ceux qui n'observent pas. Là où nous sommes là, puisqu'on est là-dedans, il y a plein de groupes qui observent les commandements de Dieu et qui sont retournés à la vérité. Il y a d'autres qui s'entêtent, qui disent que oh non, on n'a pas besoin de cela, ne nous ramène pas à la loi, Jésus nous a libérés, et puis ta 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 ta, et puis ta 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 ta. Ils continuent sur leur chemin. Mais dans ce groupe-là qui dit oh Jésus nous a libérés, oh non, non. Dans ce groupe-là, à l'enlèvement, les écailles vont tomber des yeux de plusieurs. Les écailles vont tomber des yeux de plusieurs. Et ils vont se mettre à observer les commandements de Dieu. Amen. Et le dragon, le verset 17, c'est dit, le dragon fut irrité contre la femme. Et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité. Parce que le dragon, en tout cas, il avait un plan, amen, contre, la femme qui est le groupe des véritables enfants de Dieu qui observent les commandements de Dieu. Ce groupe-là qui sera retrouvé sur le mont Sion. Le dragon, il avait quelque chose contre ce groupe-là. Pourquoi? Parce qu'ils ont ramené la véritable doctrine de Jésus-Christ sur la terre. Ils l'ont ramené, ils ont décidé de marcher selon cette doctrine-là. La doctrine par laquelle a marché les apôtres. Donc le dragon était hérité. Qui est le dragon? Amen. C'est le serpent ancien. Dragon avec tout son système. C'est infiltré dans nos églises. Une doctrine qui a été... On est là dans nos églises, là. Tout ce qui se passe dans nos églises, c'est pas ça la base. C'est pas ça que les apôtres nous ont enseigné. Ça a été renversé. Et puis ce que les apôtres ont enseigné, c'est en dessous. Mais il faut qu'on remette la chose à l'ordre. Il faut qu'on remette la toupie dans son bon sens. Et ce groupe-là, c'est ceux qui ont remis la toupie dans son bon sens. Ils ont dit, ah, mais il y a quelque chose qui ne va pas ici. Ils sont retrouvés, ils se sont rendus compte que non, en dessous, il y a la vérité à quelque part. Et ils l'ont découvert, ils ont décidé de marcher. Le dragon est contre eux. Parce que les groupes des chrétiens seront persécutés. Donc le dragon, en tout cas, ils sont contre les enfants de Dieu qui ont laissé marcher dans la vérité. Tout est contre eux. Finalement, le dragon s'est dit, il s'est tourné, il allait faire la guerre aux enfants de Dieu qui gardent ses commandements. C'est qui ceux-là? C'est ceux-là dont les yeux sont ouverts après. C'est-à-dire, ça s'est passé. L'enlèvement s'est passé. Amen. Et un groupe a été mis en sécurité. Les gens disent qu'il n'y a pas enlèvement dans la Bible et tout, mais l'enlèvement s'est passé. Il y a un groupe qui s'est retrouvé dans les airs. Si vous ne voulez pas en dire enlèvement, il y a un groupe qui s'est retrouvé dans les airs. Ils sont retrouvés dans la nuée. Ils ont été mis de côté. Et le dragon se tourne à plus de groupes. Et là, ceux qui sont restés là, quand ils finissent de pleurer là, ils vont dire non, je sais c'est quoi mon problème. Je ne voulais rien savoir du sabbat. Non, c'est bon, moi je veux plus rien savoir. Je ne veux plus... je veux observer le sabbat désormais. Oh, je sais c'est quoi c'est mon problème. Je ne voulais pas laisser les habits d'homme. Je sais c'est quoi mon problème. Je n'ai pas voulu laisser les mèches, les cheveux artificiels. Je n'ai pas voulu. C'est quoi mon problème? Donc, le dragon va aller contre ce groupe-là. Alors, plusieurs vont se retrouver dans Apocalypse 6, le verset 11. Ils crièrent d'une voix forte et dirent, jusqu'à quand, maître saint et véritable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux. Il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. Il y a beaucoup qui seront mis à mort dans le temps dans lequel nous sommes.
Alléluia. On ne craint pas la mort. Ne craignons pas la mort. Amen. Ne craignons pas. Nous sommes de ceux-là, amen, qui, vivant ou mort, nous voulons être avec le Seigneur. C'est tout. C'est tout. Ça n'a pas d'importance. Vivant ou mort avec le Seigneur. Alors, la persécution, les jours qui s'amènent là, annoncent une grande persécution pour les enfants de Dieu sur toute la terre, mais beaucoup plus en Occident. Amen. Sur toute la terre, mais beaucoup plus en Occident. Prépare-toi. Prépare-toi. Alors déjà, si tu es empêché d'aller faire des courses à des endroits, tu comprends déjà que c'est un type de persécution, mais ça peut aller au-delà. Mais soyons de ceux-là qui gardent les commandements de Dieu, parce que c'est la persévérance des saints. Amen. C'est la persévérance des saints. On va le lire et on va laisser le Seigneur faire son œuvre dans nos cœurs. Amen et amen. Alors, c'est dit, Apocalypse 13, le verset 9, si quelqu'un a des oreilles qu'il entende, si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est ici la persévérance et la foi des saints. Amen. Toi et moi sommes appelés à persévérer. Toi et moi sommes appelés à demeurer dans la foi. Toi et moi sommes appelés à garder les yeux fixés sur notre Seigneur Jésus. Amen. Ne nous décourageons pas. Ne baissons pas les bras. Ne cédons pas à l'intimidation. Et pire, à la manipulation. Alors, souvent, on peut refuser de se laisser intimider. Mais ce qui est le plus grave, c'est ces personnes-là qui sont à côté de nous, que nous appelons amis, frères, sœurs, des véritables manipulateurs pour la cause de Satan. Faisons très attention à ce groupe-là. Parce qu'on est dans le temps de la séduction. Amen. Soyez bénis. Je vous aime beaucoup. Amen et amen. Et je prie qu'ensemble nous puissions nous retrouver dans la présence de Dieu. Alors, tenons, ne baissons pas le bras, ne baissons pas les bras, encourageons-nous. Amen. Et notre libérateur ne tardera pas de venir de Sion. Amen. Ne tardera pas de venir et nous conduira à Sion. Amen. Parce que le libérateur, amen, se trouve en Sion, c'est ce que la Bible dit. Soyez bénis. Je vous aime beaucoup. Et Dieu davantage. Maranatha. Jésus revient. Amen et amen.